Chaque fois que vous êtes sur une liste de contacts dans Spin, vous pouvez envoyer un courriel de masse à toutes les personnes dans la liste, un courriel à un groupe de personnes sélectionnées de la liste ou un courriel à une personne seulement selon le besoin. Lorsque vous avez défini à qui envoyer votre courriel, vous pouvez aussi inclure les personnes contacts, soit les parents tuteurs, et aussi les autres enseignants qui enseignent aux élèves selon le besoin. Donc, dans le cas des élèves qui sont dans une de vos classes ou classes foyer, de la vue enseignant, onglet Accueil, vous pouvez aller cliquer directement sur l'enveloppe qui se retrouve à côté de la classe ou classe foyer souhaitée. Fait que de la vue enseignant, encore une fois, cette fois-ci gestion des notes. On peut aussi aller cliquer sur la classe souhaitée, puis aller à feuille d'appel. Option, envoyer un courriel. Si je veux envoyer un courriel à un élève ou à un groupe d'élèves et leurs contacts, je peux aussi aller à l'onglet Élèves, puis là, j'ai la liste de tous les élèves où je peux aller choisir les élèves ciblés de la liste. Option Afficher la sélection, parce qu'on sait qu'il faut toujours éliminer les gens qu'on ne souhaite pas avoir dans la liste, sinon ça présélectionne tout le monde, même si on a juste mis 3 crochets. Option Envoyer courriel. Puis finalement, pour envoyer un courriel au contact d'un élève seulement, donc de la vue enseignant, l'onglet élève, on peut aller choisir l'élève souhaité. Donc si je veux, tiens, Christelle Eklund. Ensuite, on peut aller voir de l'onglet latéral contact. Puis ça, on voit une liste de ces contacts, fait qu'on pourrait aller rentrer dans le détail pour aller copier-coller le tout dans un Google Gmail au besoin. Ou sinon, si je reviens à contact, je vais à option, envoyer le courriel. Puis ici, j'aurai tous ces contacts. Je vous rappelle que si je vais avoir seulement 1 ou 2 personnes de la liste, donc ici maman et papa, je dois sélectionner les 2 personnes et encore une fois, afficher la sélection pour garder seulement ceux à qui je veux qu'on adresse le courriel. Option, envoyer courriel, puis maintenant j'ai juste les 2 contacts. Dans le cas d'un élève d'un groupe dont vous êtes l'administrateur, il y a 2 façons de procéder. Donc, vous pouvez soit de la liste d'élèves aller choisir le filtre, en lien avec, votre groupe, donc mes groupes, choisir le groupe ciblé, donc ici je vais dire, orchestre, OK. Ensuite, vous avez le choix d'envoyer un courriel à tous les membres du groupe ou d'aller en sélectionner quelques-uns au besoin. Si vous en sélectionnez quelques-uns, il ne faut pas oublier encore une fois d'aller afficher la sélection pour avoir seulement ceux ciblés. Ensuite, option envoyer un courriel. Vous pouvez encore ici aller rajouter les contacts, puis les autres enseignants ciblés au besoin. Puis de l'autre manière, ce serait d'aller de mes informations à l'option groupe. Puis ensuite, on peut aller cliquer sur le groupe ciblé, les membres. Puis ensuite, on peut aller choisir un membre individuellement du groupe pour envoyer un courriel. Donc, encore une fois, ici, si je veux Michael, donc je vais cliquer sur Michael. Je peux aller envoyer un courriel, mais de cette façon-ci, je peux juste envoyer un courriel à la personne membre. J'ai plus l'option d'aller rajouter des contacts supplémentaires. Donc, c'est très direct, un à un. C'est pour ça que l'option du filtre avec mes groupes est souvent plus utile, mais c'est aussi possible, c'est ça, de cette façon-là, au besoin. Donc maintenant qu'on a vu les différentes façons d'aller choisir notre clientèle cible, on va voir ensuite comment on complète l'envoi du courriel. Donc ici, je vais aller de ma liste d'élèves, je vais choisir, les 4 premiers élèves, option afficher la sélection,
Hem, Ensuite, on va aller à options, envoyer un courriel. Donc, on voit ici que j'ai seulement 2 noms d'élèves sur les 4. Donc, ce que ça signifie, c'est que dans l'information de la liste de l'élève, il y a 2 élèves pour qui il y a pas d'adresse électronique. Donc, si je suis dans une base test, c'est très possible que ce soit seulement ça le problème, mais c'est toujours important de regarder pour voir si tous les gens qu'on a ciblés sont bien inclus dans le courriel. Ici, je peux décider, c'est ça, d'inclure les contacts, des élèves. Donc, si je vois Amy, Marie, Aurel, Doudard, donc je pourrais choisir, de les inclure, dans le courriel. Je pourrais aussi inclure tous les enseignants ou aller, éliminer, ceux que je ne souhaite pas avoir, au besoin des autres, personnes qui enseignent aux élèves. C'est vraiment à vous de choisir qu'est-ce qui est souhaitable. Donc, disons si je veux juste cibler, les élèves avec leurs contacts, je vais inclure l'adresse principale seulement, donc l'adresse courriel principale seulement, c'est parfait. Puis remarquez ici, par exemple, que, tous les gens à qui on met dans la boîte vont toujours être en CCI dans le courriel. Donc, il n'y a pas de problème, on ne partagera pas l'adresse courriel en envoyant le courriel de cette façon-là. Hem, mais une des choses qui est importante, c'est que si vous voulez vous recevoir le courriel pour le garder, dans vos notes, il faut aller s'inclure nous-mêmes dans, le courriel. Donc, sinon on n'aura pas, les traces des courriels qu'on a envoyés. Donc on peut écrire l'objet de notre courriel, suivi, et bulletin. Ensuite, si on veut, on peut rajouter une pièce jointe. On peut écrire notre courriel. Si on veut aussi, il n'y a pas de façon d'aller mettre une signature électronique, mais on peut copier-coller, de notre signature Gmail ici dans le courriel au besoin. Puis on clique sur, envoyer. Voulez-vous vous renvoyer ce courriel à 5 destinataires? Oui. Donc, c'est fait. Puis vous recevez une copie du courriel dans votre boîte, Gmail. Donc, dans notre boîte courriel, vous voyez, on a le message qui a été envoyé. Une autre option qui est possible, c'est d'aller, avec les ensembles de champs, créer une liste, de tous les, courriels des, gens ciblés, donc d'ici probablement les contacts là, dans le cas des enseignants, pour aller ensuite l'extraire dans un tableau Excel qu'on peut ensuite aller copier-coller les courriels dans une liste de contacts Gmail, puis utiliser Gmail, comme on le fait d'habitude pour envoyer nos courriels aux gens ciblés. Donc, certaines personnes préfèrent utiliser cette méthode-là, parce qu'on a plus d'options dans Gmail pour, voir, à qui on a envoyé les messages. Donc, si on regarde ici l'option des ensembles de champs, vous vous souvenez, l'ensemble de champs par défaut, c'est toujours celui le premier de la liste. Puis ensuite, on peut aller s'en créer. Donc, il y en a qui sont créés au niveau du conseil, il y en a qui sont créés au niveau de l'école. Donc, on pourrait aller, par exemple, moi j'en ai créé un tantôt pour le courriel des parents. Puis ça change les colonnes de mon tableau avec d'autres champs qui sont déjà existants, dans Aspin. Puis tu vois, si j'ai gardé, par exemple, le nom, le numéro de téléphone de l'élève, puis le courriel du premier contact. Donc, je pourrais ensuite aller à l'aide des rapports rapides, le télécharger en format, Excel. Oui, je comprends que je suis le point de générer un fichier qui va être stocké localement sur un ordinateur. Je comprends les risques. Je l'ouvre maintenant en Excel. Puis, on a maintenant accès à la liste des courriels qu'on peut aller copier-coller, au besoin. Donc, ça peut se faire, en Excel, mais vous pourriez aussi, au besoin, le télécharger, en Word, hem, ou même en page, web pour avoir ici là, la liste,
des gens, comme ce qu'on peut avoir accès rapide sans avoir à passer par la boîte de courriel de Aspen. Les étapes pour créer l'ensemble de champs se retrouvent dans la procédure écrite et nous essaierons aussi au niveau du conseil scolaire de créer un ensemble de champs par défaut déjà prêts pour utilisation pour la rentrée.